Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. Notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, Paul est en train de prier pour l'église de Colosse, comme il fait aussi pour l'église d'Éphèse et aussi de l'église aux Philippiens, des Philippiens. Et toutes ces trois lettres ont été écrites depuis une prison à Rome. Et ces prières sont très intéressantes. Nous sommes bien sûr en train de parler de la plénitude du Christ. Pour arriver à cette plénitude du Christ, nous avons donc besoin de sagesse. Et voilà pourquoi Paul prie pour que cette Église puisse vraiment être remplie de cette connaissance et de cette sagesse. Il a ici connaissance, intelligence spirituelle et sagesse. Je voudrais méditer pendant quelque temps sur la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? Il a une définition que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent, c'est que la sagesse de Dieu, c'est de porter, en quelque sorte, les lunettes de Dieu, de voir le monde et la vie selon la perspective divine. C'est de faire preuve d'un discernement selon Dieu, d'utiliser la connaissance que Dieu nous donne pour discerner en fait les choses autour de nous, les personnes, nous-mêmes, notre vie, les événements. Voilà pourquoi Paul prie pour que ces chrétiens puissent remplir d'être de cette sagesse. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de la sagesse humaine, mais de la sagesse divine, qui est considérée comme un cadeau que Dieu nous donne, un cadeau de la grâce de Dieu. C'est la sagesse que Jésus avait, n'est-ce pas, et qu'il a toujours. Dans Matthieu chapitre 13, verset 54, il se rendit dans sa patrie, où il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Donc en fait, quand il revient en Galilée, quand il revient à Capharnaüm et il commence à prêcher, les gens sont étonnés parce qu'ils le connaissent. C'est des petits bleds, des patelins, tout le monde se connaît. Et du coup, ils sont presque choqués, on dirait, de voir la sagesse qui sort de la bouche du Christ. Notre Seigneur Jésus, fils de Dieu, est rempli de cette sagesse éternelle. C'est cette sagesse qu'il veut partager avec nous, pour que nous puissions voir notre vie, le monde, la vie, tout court, avec ses lunettes, avec ses yeux, sa façon de voir. 1 Corinthiens 2, 25 dit ceci, « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Cette sagesse divine, elle est contraire à la sagesse des hommes parce que c'est une puissance, la sagesse divine. Même s'il ne mentionne pas ici le mot sagesse, il va le faire plus tard. En comparant la sagesse des hommes et la sagesse divine. Et donc notre foi est fondée sur cette façon divine de voir les choses. D'ailleurs, de posséder la foi, c'est déjà un cadeau de la grâce, car c'est un don de Dieu aussi cette foi. Et c'est cette foi qui nous aide finalement à rentrer dans cette autre dimension, dans celle de l'Esprit Saint, celle de Dieu, où nous ne voyons pas les choses comme on voyait avant. Colossiens 4, 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Et ici, c'est racheter le kairos, pas le chronos, ce temps qui passe. J'ai 50 et quelques années, j'aurai 50 et plus l'année prochaine, ça c'est le chronos. Mais il est en train de parler du kairos, c'est-à-dire du temps de Dieu. La sagesse de Dieu va nous aider à comprendre même notre temps ici, sur cette planète. Que Dieu vous bénisse.